idéal, là. Mais exact, là, tu es bien orienté. Okay? Ouais, si tu mets ton dos là, entre la petite table et le coin de la réception, là, si tu alignes ton dos entre ces deux côtés-là, tu es vis-à-vis la porte. OK, parfait. Comme point de repère si tu en as besoin. D'accord. Voici Sylvie Forgue. Elle découvre actuellement son nouvel environnement après des années passées dans sa maison de campagne. Elle s'installe maintenant dans un tout nouvel environnement en plein centre-ville. Mais de longs efforts ont été nécessaires pour y arriver. Déménager lorsqu'on est à la fois malvoyant et malentendant, ce n'est pas simple. Bienvenue au balado du programme Surdicicité des Instituts Nazareth et Louis Braille et Raymond Dewar. J'ai quitté un bel environnement. C'était un quartier très tranquille, beaucoup d'arbres, c'est une petite ville, et puis je déplaçais beaucoup avec mon chien, et puis j'allais à l'épicerie, à la pharmacie, j'allais au parc, j'allais m'entraîner au centre communautaire, je faisais du yoga, j'allais marcher dans le bois. Tu sais, j'ai une vie pas mal active dans mon quartier. Et j'ai vécu là quand même 35 ans. 35 ans. J'ai des problèmes de vision. Et puis depuis 2 ans, je vois de moins en moins. Je vois pas d'un œil droit et l'autre, je vois à 5 degrés, là, mais j'ai un plan cochléaire en plus. Et puis là, j'étais de plus en plus fatiguée à faire du ménage, à faire des repas. Puis là, je trouvais ça dur. Puis les hivers, c'était glissant. Je me sentais pas en sécurité. Je trouvais ça lourd, l'ouvrage qu'il y avait à faire, le pelletage, les entrées, puis non, ça devenait trop compliqué. C'est pour cette raison que j'ai fait des recherches des résidences, des personnes âgées, les RPA, tout ça. J'ai suivi l'évolution de ma vision, et puis j'ai toujours me préparé à l'avance. Si jamais je me trouve seule, je voulais être autonome le plus longtemps possible. Je voulais que ce soit moi qui choisis mon environnement. Et je voulais pas attendre, puis arriver que mes enfants s'occupent de moi, puis que, tiens, pour qu'ils choisissent l'endroit pour moi. Non, je voulais pas vivre ça. C'est moi qui vais choisir mon environnement. Tu as donc ce qu'on appelle une basse vision. Donc, d'un œil, tu vois très mal au centre. De l'autre œil, tu as une vision en tunnel qui est très restreinte. Heureusement, tu as eu des implants cochléaires qui font en sorte que ton audition est bonne. Mais tu te déplaces aussi avec un chien guide. Oui. Emménager dans un nouvel environnement, c'est un des principaux stress qu'on peut connaître dans la vie. Oui. Quand on ajoute toutes les couches par-dessus, ça fait un bon défi quand même. Oui, tout à fait. Tu as choisi de t'installer dans une résidence pour personnes autonomes, mais qui est immense, c'est très, très grand. Est-ce que ça représente pas un défi que de trouver son chemin dans tout ça? Oui, c'est un défi. J'ai pensé à ça, mais moi, j'aime les défis. J'aime avoir des projets, j'aime les défis. C'est important pour moi. Parce que je recommence comme Adero ici, là, avec un chien, puis s'adapter avec d'autres personnes, puis il y a beaucoup de choses là en ligne de compte là, mais j'avais confiance en moi, puis
Ça me faisait pas peur. J'ai longtemps réfléchi. Puis ça me faisait pas peur du tout. Comment est-ce qu'on se prépare à changer de milieu comme ça? On s'est préparé, mon Dieu, 6-7 mois avant. Là. J'ai eu la chance avec la spécialiste en mobilité et puis l'entraîneur, d'apprendre le parcours à l'intérieur avec le chien. Parce que il y a comme par exemple, pour aller à la poste, bon, mais c'est dans tel étage, et puis comment se rendre avec le chien, faut tourner à gauche, et puis ça, là, puis bon, aller trouver sa boîte à lettres, et puis parce qu'il y en a beaucoup, c'est grand, là. Il y a un commerce, une pharmacie, il y a une épicerie, il y a un cinéma aussi, il y a une salle d'entraînement, des salles d'activité. À la poste. Allô? Bon, Sylvie, je t'explique. Oui. Il t'amène au bon endroit. Ben là, la porte. OK. Tu vois, la porte, là, elle est ici, mais elle est fermée. C'est parce que le type de la poste, il est en train de remplir tous les casiers à l'intérieur. Ah. C'est pour ça que la porte est fermée, là. Ah, OK. Je ne pouvais pas arriver ici puis montrer les parcours à l'intérieur pendant... Tu sais, ça ne pouvait pas, là, parce que j'aurais resté prisonnière dans mon appartement, là, c'est ça. Décris-moi quand tu me dis ici, c'est où? Oui, d'accord. Ici, on est l'étage commercial. Oui. Sur l'étage, il y a un GA, il y a le compost, et puis il y a 3 ascenseurs. Oui. Et puis, c'est ça. Là, c'est la rue Sherbrooke. Elle est où, la rue Sherbrooke? À Par gauche. rapport à toi, OK. À gauche. Parallèle ou perpendiculaire? Parallèle. Exact. Parallèle. Et puis, en face, c'est l'entrée. Parfait. Le chien, là, il apprend très vite. Lui, là, tu le montes une fois, là, ou peut-être 2, là, il sait par cœur. Il est incroyable. Il est incroyable. Fait que quand on va dans un centre d'achat, là, bon, mais on tourne à droite, on tourne à gauche, tu sais, puis les escaliers mobiles, tu sais, où ils sont, puis ils m'amènent là, puis c'est ça. C'est avec l'entraîneur. Et puis, c'est lui qui a tout fait ça, là. Laisse-le pas partir vite, puis rusher. D'accord. Quand tu lui demandes en avant, je veux toujours qu'il parte lentement, puis calmement. OK. Puis là, ben, la spécialiste en mobilité, ben, elle était avec moi, puis l'entraîneur avec le chien. Et puis, on travaillait chacun de notre côté. Puis, vers la fin de la journée, on se rejoignait. Et puis là, là, je lui disais, ben, amène-moi à l'ascenseur. Puis, c'est comme ça. C'est comme ça. On va mettre J en avant, à la poste. À la poste. Pierre, est-ce qu'on devrait faire une distinction entre l'ascenseur unique et le trio d'ascenseur au niveau du mot ascenseur? Non, c'est plus dans le passage. Et dans le passage, là, il va savoir. À la c'est Puis sûr, là. elle va être orientée aussi, Ouais. de toute façon. En avant. C'est bien, mon homme. Très bien, quand même.
Très bien. Viens avec moi, on va y redonner un biscuit vis-à-vis ici. Du milieu? C'est Ouais, du milieu? parce que le bouton, il est ici. Ah, Il ici? était pas loin. Oui, il y a une complicité. Oui, parce qu'on devient une équipe. C'est une équipe, on est en équipe, le chien puis moi. Et puis il faut avoir confiance. Puis lui aussi, il faut que je sois bien avec moi. Hein? Fait que ça se fait pas... ça fait 2 ans, plus on avance en temps, plus on apprend à se connaître, plus c'est plus fort, là, tu sais, c'est merveilleux. Ça fait peur, être sourd, aveugle, là. Tu sais, tu vois rien. Ça, là, t'es dans ton corps, là. Tu sais, ça me fait pas peur. Ça me fait plus peur, parce que je peux faire quelque chose. On s'adapte. Tu sais, on finit par s'adapter, mais je peux pas vous dire que on finit par l'accepter. Non, j'accepterai jamais ça. Mais je me suis adaptée. Si j'aime pas ça, je le fais plus. Ça finit là. Tu comprends? On fait le ménage tout de suite, là, tu sais. Ben, je veux avoir une légèreté, là, parce que j'ai besoin de ça. Ça peut être un tricot. Tu sais, je vais tricoter, je vais me tanner, je vais mettre ça de côté. Je vais explorer, tu sais, je vais faire des petits projets de voyage, puis je vais m'amuser, je vais profiter, je vais goûter aux choses, des produits terroirs, puis bon... Ça, là, tout ça, ça va être précieux pour moi. Fait que je vais profiter de ça. Tu sais, j'en ai pleuré pendant 6 mois. J'avais 2 enfants, puis conjoints, puis me retrouver, là, avec une diagnostic comme ça, là. Oh là là, c'était lourd, là. Puis c'est comme, au bout de 6 mois, là, les larmes ont toutes sorti du corps, là. Bon. Là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais être capable de vivre ça? Ou non? Ben, j'ai fait un choix. Je vais foncer. Jusqu'à maintenant, là, je suis fière. Tout le monde a des projets. Tu sais, tout le monde... Bon, ben pourquoi pas moi? Ben, je vais le faire... Je vais le faire avec mes handicaps. On est en train mon ami puis moi, on est en train de planifier ça avec nos sacs à dos, puis partir avec nos chiens. Et puis, justement, marcher dans la montagne. On est en train de réfléchir à ça, puis il faut qu'on rencontre... Il y a une dame à Montréal qui organise ça. Comme un genre de Compostelle. Mm-hmm. Ça, j'aimerais ça. Ouais. Ouais. En avant, maison. Amène-moi à la maison. Hey, c'est ici, notre maison, là, c'est ici. Hein? Bon, Sylvie, il y a quelque chose de nouveau et de spécial aujourd'hui. Je prends ta main droite. Sur ta porte, ils ont mis en diagonale une grande affiche qui va jusqu'en bas, mon Dieu. coin à coin, qui dit « Bienvenue chez vous ». Ah, mais mon Dieu! Élogia. Alors, bienvenue chez vous. OK. Oh. Oui. Hey, là, c'est vrai, hein? Là, je peux être émue, là. Oui. Oui. T'as le droit. C'est... Oh là là. Même nous autres, on est émus. Moi aussi, je suis plein d'émotions. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Les petits yeux humides. Oh mon Dieu. Bon, mais c'est notre maison. Bon. C'était votre balado Surdicicité. Bon voyage à Sylvie Forgue. Merci à la spécialiste en orientation et mobilité Marie-Claude Lavoie et à Pierre Morin, instructeur chez Mira.
Merci également à la résidence Elogia pour leur collaboration. Ce podcast est rendu possible grâce à la fondation de l'Institut Nazareth et Louis Braille. À bientôt.